Bonjour, bonjour. Alors, premier épisode qui est en fait justement l'avant de cette décision de voyage en Amérique latine. Et donc en fait, cette vidéo, je l'appellerai prémonitoire ou la prémonition, qui parle un petit peu de la genèse, un petit peu de tout ça, avant que je sache réellement ou que je décide réellement en fait quand est-ce que j'allais j'allais décider d'aller à ce voyage au Pérou. Puisqu'en fait, finalement, ce qui se passe pour moi, ce que j'ai compris pour moi en tout cas, c'est comment ça fonctionne pour moi, c'est que je reçois un petit peu les choses sous forme de bande-annonce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais ressentir quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, bah, je pense qu'il va se passer ça. Au départ, hein, alors je ferai d'autres vidéos peut-être plus explicatives sur ces moments-là. Mais en fait, voilà, là, je vais parler de maintenant, je me connais mieux et je suis très attentive en fait à ces signes-là et je vais vous raconter dans le détail quels sont ces signes-là. Donc en fait, tout se passe, c'était, oui, en 2025, 24, non, 2025 je pense. Non, pardon, 2024, 2024. Où là en fait, je, je sentais qu'il y aura quelque chose en fait qui va se passer avec le Pérou. Ah, ah, et comment est-ce que j'ai su? En fait, tout ça, c'est les synchronicités. Alors, les synchronicités, c'est vraiment comment est-ce que la vie nous parle, les guides nous parlent, notre âme nous parle. Et en fait, c'est comme un jeu. Voilà, un jeu de. Presque comme d'énigmes, en fait. Et est-ce que vous êtes suffisamment attentif pour les décoder? Et donc là, en fait, je vais vous partager un petit peu mon décodage. Pourquoi est-ce que le Pérou, voilà, je sens qu'il y aura quelque chose. Donc, ça se passe même avant en fait 2025 et juste pour vous dire que 2024 et juste pour vous dire que je suis allée au Pérou, c'est en novembre 2025. Voilà, donc c'est tout un chemin. Et en fait, déjà mon ex, enfin un de mes ex, il est allé au Machu Picchu. Bon, donc au Pérou. Et quand j'ai entendu parler de ce nom-là, je me suis dit, ah tiens, c'est trop marrant, c'est mignon, on dirait Pikachu, Machu Picchu, 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 Picchu. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui marque un petit peu. Et puis après, quand je suivis en fait une série sur Gaïa fait par Mathias De Stefano, quelqu'un qui m'inspire énormément et ouais, c'est une personne qui a reconnecté en fait, qui s'est souvenu beaucoup de ses vies et qui nous fait beaucoup de partage et vraiment sa vie c'est super inspirant pour moi. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour expliquer qui est Mathias De Stefano, mais en tout cas vous pouvez le trouver sur internet. Et en fait, il parlait justement dans la série qui s'appelle Initiation sur Gaïa. C'est une chaîne comme Netflix, mais pour le développement personnel et la spiritualité. Eh bien, il parlait du lac Titicaca, qui est au Pérou. Et qu'en fait, il y a énormément d'informations qui sont engrammées dedans. Et c'est aussi pour moi beaucoup en lien avec la population lémurienne, Mu. Voilà, donc je vous laisserai, hein, ceux qui ne connaissent pas, peut-être regarder, chercher, mais voilà, c'est pas très grave si vous ne connaissez pas. En tout cas, pour moi, ça a un sens et pas forcément un sens mental. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre, qui dit ah ouais, 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 tout d'un coup, ça m'intéresse. Et c'est ça en fait la clé. Si tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous appelle parmi plein d'autres mots, plein d'autres choses, et qu'il y a quelque chose qui est en vous mais un peu le focus ou en tout cas quelque chose de légèrement différent par rapport aux autres mots, c'est ça en fait que vous allez faire attention et rentrer dedans. Donc voilà, donc Lactiti-Caca, en plus, le nom ça me fait marrer aussi, Lactiti-Caca. Bon. Et, euh, et donc ça c'est la deuxième chose.
troisième chose, alors bon, ça c'est encore plus loin dans mon enfance, quand je regardais en fait un dessin animé. Je pense que c'est Cusco, quelque chose comme ça, avec un empereur. Et puis, ce qui me faisait marrer, c'est les lamas. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de péruvien là-dedans. Euh, voilà, c'est les petits trucs qui me marquent et qui me met en joie, qui me fait marrer. Donc, troisième chose. Et puis, je sentais en tout cas en moi, je pense que comment dire, plus présentement, quand j'ai eu cette sensation que j'irai au Pérou, c'est cette compréhension profonde de ce que c'est le lac Titicaca, enfin plus profonde que habituellement. Et je me dis, ben un jour j'irai au Pérou. J'ai envie d'aller au lac Titicaca. Voilà. Donc ça c'est la chose qui est beaucoup plus imprégnée dans mon esprit sur voyage au Pérou va exister quelque part dans ma vie. Je ne sais pas quand et comment, mais voilà, je laisse faire la vie. Et donc, ces fameux moments arrivent où je sens de plus en plus, vu les synchronicités, je sens que ça va arriver bientôt. Euh, et donc, en fait, c'est en 2024 où j'ai fait un, un festival chamanique en France. Et là, alors, je me suis aperçue que j'ai fait un lapsus. Ah ah, les lapsus sont jamais là pour rien. Il y a pas de pur hasard. C'est vraiment, en fait, pour moi, les lapsus, les actes manqués, c'est l'âme qui agit à travers nous, c'est les guides qui agissent à travers nous. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez décoder ce qui est derrière? Tel est le jeu. Eh bien, le lapsus, c'est qu'au lieu de dire le Népal, eh ben, j'ai dit le Pérou. Et je me suis rendu compte de ce lapsus. Je dis, ah, le Pérou arrive. Pourquoi est-ce que je fais un lapsus? Parce que je ne fais pas souvent des lapsus. Donc, quand il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel, je fais très attention. Je sais que voilà, c'est un message pour moi. Voilà. Et toujours dans le même festival, eh bien, en fait, il y a un couple de Français. Et comme par hasard, ils sont où? Ils habitent au Pérou. Qui me demande en fait un service. Est-ce qu'on pourrait, parce que j'étais avec un ami, est-ce qu'on pourrait en fait les emmener à la gare? Et ils étaient avec un chaman péruvien. Donc là, j'ai dit, ok, le Pérou vient à moi. Il y a un truc là avec le Pérou, là. Je sais pas quand, mais ça semble être plus présente. Bon, après, je laisse comme ça. Alors, autre chose. Toujours sur la même année, 2024 donc, c'était en été, donc en juillet. Et ben, j'ai un ami qui m'appelle et qui dit, ben tiens, je vais faire un stage de peinture inspirée, est-ce que ça t'intéresse? Et celui qui anime ce stage de peinture inspirée est un Péruvien. J'ai dit, ok, allez, je sens l'appel à l'intérieur de moi, j'y vais. Et donc, en fait, ce Péruvien-là était aussi en couple avec une Française qui habite au Pérou. Donc là, je me dis, ouais, je sens vraiment hein, la vie, mon âme va me guide, me dit, Pérou, Pérou, ça va arriver, tiens-toi, ou bien, sinon c'est sois vigilante aux synchronicités, aux messages encodés dans l'univers, dans ta vie. Et je dis, ok, ouh, mais quand est-ce que ça va se passer? Eh bien, les signes clairs sur le voyage et la décision du voyage s'est passé en mai 2025. Eh bien, comment ça s'est passé? Ça sera pour le prochain épisode. Mais pour résumer cet épisode et le message que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment cette lecture des signes, lecture des synchronicités, lecture des messages de soi à soi, de mon moi à mon moi, et ce jeu en fait de la vie, ce décodage de la vie. Et
ça peut se passer lorsqu'on est attentif à nos sens, à nos ressentis. Parce que, euh, comme je dis, il peut se passer plein de choses qui sont dites, mais pourquoi tout d'un coup il y a un mot qui attire notre attention? Il y a quelque chose, une saveur, une sensation un petit peu plus différente, même très subtile. Mais du moment que j'ai conscience qu'il y a quelque chose de différent, qui sort un petit peu du lot, là, poum, je mets un zoom dessus, je mets la conscience dessus. Et en fait, c'est un peu comme ça que l'âme nous guide, que la vie nous guide en fait sur notre chemin. Et, et en fait, c'est quelque chose que vous sentez, mais vous ne comprenez pas par le mental. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sensation de compréhension directe, non explicable, et qui n'a pas besoin d'explication. Tu crois pas de souci. Mais il y a quelque chose qui est là. Voilà, il y a une forme de présence, je sens en moi. Donc en fait, savoir est-ce que c'est mon mental ou pas, eh bien, il y a cette forme d'alignement entre tout d'un coup je ressens et je perçois dans ma compréhension, donc une forme de mental, mais en même moment, je ressens que avec cette pensée, il y a quelque chose qui agit dans mon corps et dans mon cœur et qui s'installe comme ça. Il y a vraiment cet alignement, en tout cas au niveau du mental, du cœur, du ressenti et du corps. Et ça peut être très subtil. Et en fait, comme je me suis amusée à mettre de la conscience sur tout ça, sur chacun des mouvements, des ressentis et tout ça, ben, quand il y a cet alignement, ça me permet en fait de me guider et d'avoir les teasers, les bandes annonces de la vie. Voilà. Donc vous pouvez peut-être justement vous amuser avec ça. Et puis je vous dis au prochain épisode où je vais expliquer concrètement comment s'est passée ma décision de partir. Voilà, à la prochaine. Et si ça vous dit, ben, vous pouvez souscrire à la chaîne et avoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir. Ciao, ciao.